Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto boîte anniversaire. Alors, je vais vous donner les mesures et évidemment, comme à chaque fois, je vous les mettrai en fin de vidéo. Si toutefois, j'explique pas très bien, des fois, c'est un bon repère. Donc, on va venir faire un repère à 3 cm, à 800, à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à 11 cm et à 14 cm. On fait pareil un peu en bas, des petits repères à 3, 11 et 14. Après, je pense que c'est plus facile quand vous avez vu la vidéo pour vous de le faire après avec le masticot. Mais moi, je préfère vous expliquer comme ça, avec ma gomme, mon crayon et ma petite règle. Je trouve que c'est plus clair. Donc, sur le haut, ici, vous allez venir compter, en partant de là, ici, vous allez compter 3 cm, 12 cm, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, il y a un problème là. Ah, parce que j'ai fait 4. Ça y est, je commence mes boulettes. Je vous dis 3 et je compte 4. Donc là, je reprends. On fait 3 cm. 1, 2, 3. Alors, vous faites un repère à 3 cm, 15 cm et la fin, là, c'est 18 cm. On fait pareil de l'autre côté. 3, 15 et 18. Donc là, ce sera des plis. Je vous fais les pointillés. Des plis également. Là, bah, pareil, vous comptez 3. Alors, ici, ça sera une coupure. Et là, ça sera pareil, une coupure. Dans la prolongation. Du coup, là, c'est pareil, vous avez 3, 12 et 3. De chaque côté. Là, c'est pareil, ça va être des plis. Donc, je vous fais des petits pointillés. Voilà. Et on va venir faire des petites languettes pour fermer notre boîte de 1 cm de chaque côté là. En haut et en bas, on va le faire. Ici, ça sera des plis, donc je vous fais des petits pointillés. Et ensuite, on fait la même chose en dessous. Voilà, et ici, il y aura une pliure, ainsi qu'ici. Donc ça, voilà, comme ça. Donc, je vous mettrai les mesures en fin de vidéo, hein, comme je vous disais. Donc, là, vous avez 3 cm, 8 cm, 3 cm. Là, c'est pareil, ça fait 3 cm, 3 cm. Et ici, là, sur ça et ça, on est sur du 12 cm. En tout, on est sur du 18 cm. Voilà. Donc, pour cette petite boîte, il nous faut également... Alors, on tourne la feuille pour faire la petite chose, là. Il nous faut également un petit morceau de papier de 8 cm
sur 9 cm. Sur les 9 cm, vous allez venir faire un pli à 2, 4, 6, 8 et les 1 qui restent, ça sera une languette. 2, 4, 6, 8, 1 cm. Voilà. Et il va nous falloir aussi une autre petite languette de 5 cm sur 4 cm. Et sur ces 5 cm, on va venir faire des plis à 1, 2, 3, 4. Pareil en haut, 1, 2, 3, 4. Et des petits pointillés. Donc ça, je vous disais que ça fait 9 cm sur 8 cm. Et ça fait 5 cm sur 4 cm. Pour fermer notre boîte, je vous montre à l'arrière. Il va vous falloir faire un rectangle de 23 cm sur 12,2 cm. ,2, 23 cm. Et sur ces 23 cm, vous allez venir faire un pli à 8,2 cm, à 11,4 cm, à 19,6 cm. On fait exactement la même chose en bas. 8,2, 11,4 et 19,6. Là, et j'ai oublié, je vous disais 19,6. Là, il faut aussi faire un pli à 22,8. Et là, je me suis trompée, c'est pas 23, c'est 23,7 cm. Donc, je répare ma bêtise. 23,7, ça mène ici. Comme ça. Et comme ça. Du coup, on peut réparer ici aussi. Donc là, on était sur du 19,6 et à 22,8, on vient refaire un petit repère en haut et en bas. Et là, on fait des pointillés parce que ça, c'est quelque chose qui va falloir venir plier. Voilà, voilà. Donc là, ça fait bien 12,2 cm. Et là, vous avez un pli à 8,2 cm, 11,4 cm, 19,6 cm et le dernier à 22,8 cm. Je vous montre ce que ça donne. Du coup, pour la boîte, ça donne ceci. Pour l'étui qui viendra fermer la boîte, ça donne ceci. Ensuite, il nous fallait ce petit morceau et également ce petit morceau. Donc, on va se servir de notre pliure. Pardon. On va se servir de notre plioir pour former les plis. Voilà, j'espère que vous allez tous bien.
qu'il fait beau par chez vous pour vous donner le moral. Nous, ici, c'est plutôt sympa. Après, il y a quand même beaucoup de vent. Mais bon, on a le soleil, donc déjà, on va pas se plaindre. Voilà, tous nos plis sont réalisés. J'ai déjà découpé tous mes papiers de fond pour aller un poil plus vite. Donc, je vais venir... alors, peut-être je vais venir ancrer mes papiers avant. Je vais chercher une distress pour faire ça. Voilà, me revoilà. Donc, j'ai choisi la Shaded Lilac. Et si je me trompe, c'est pas le bon papier, ça va pas. C'est pas ça que j'avais pris pour l'intérieur, c'est celui-ci. Donc j'amène tous mes petits morceaux et je vais ancrer. Et sur un des petits morceaux, je voulais mettre le signe astrologique de la personne à qui je vais l'envoyer. Voilà, c'est une petite idée sympa, je trouve. Et après, on peut la décliner de plusieurs versions. Si j'ai le temps, je ferai une autre version pour vous montrer si les personnes n'ont pas les tampons adaptés à ce petit projet. Mais bon, après, voilà, moi j'ai choisi les signes astrologiques. Après, on peut vraiment le décliner de toutes les manières, quoi. Donc voilà, s'il y en a qui s'amusent à réaliser mon petit tuto, n'hésitez pas à m'envoyer des photos. Je mets mon mail en général sous toutes mes vidéos. C'est toujours sympa de voir ce que les copines font avec vos tutos. À Noël, il y avait Amélie de la chaîne Créamélis qui avait refait mon tuto... comment ça s'appelle c'était pour les calendriers de l'Avent. Et j'avais trouvé ça cool qu'elle m'envoie une petite photo pour me montrer qu'elle aussi, elle l'avait fait. Alors, comment je vais faire? Parce que je voulais le tamponner avant de le poser. Allez, j'essaye de centrer. Voilà, super. Comme ça a le temps de sécher, bien que la Memento, elle sèche assez rapidement. Et en attendant, je vais coller le reste des papiers. Alors là, j'ai utilisé un papier blanc des blocs Action, là. Mais vous voyez, ça m'a fait plein de petites traces pas terribles. Alors, je sais pas si c'est moi, mais je le trouve d'un peu moins bonne qualité. Si c'est pareil pour vous, dites-moi, précisez-moi. Ou alors peut-être je suis tombée sur un bloc en particulier ou qui était moins bon. Je ne sais pas. Donc là, je viendrai coller mon taureau. Là, je ne mets pas tout de suite parce qu'on va venir coller les languettes là. Je vais faire l'extérieur. Et l'extérieur, je vais le faire avec cette couleur. Je sais plus ce que j'avais dit que je faisais. Comment je voulais faire. Non, je vais mettre ce côté-là.
Donc là, je vais venir mesurer la moitié parce que je voulais faire une petite encoche. Donc 8, ça fait 4 par ici. Nickel. Là, on va venir coller. On va peut-être biseauter un tout petit peu. Alors, mes ciseaux, je les ai pas. Je vais les chercher vite fait. On va biseauter un tout petit peu sur tous les côtés. Hop. Et on va venir coller nos petites languettes. Comme ceci. On s'aide du plioir pour bien que ça adhère. Et après, on peut venir coller nos petits papiers déco pour terminer cette jolie petite boîte. Voilà. Donc, on va venir prendre le morceau qui faisait 8 cm. Non, c'était 9 cm sur 8 cm, je crois. Alors, attendez, je vous dis pas de bêtises. C'était 8 cm sur 9 cm. On va venir biseauter les languettes. Et coller la languette sur l'intérieur. Vous positionnez comme ça et vous rabaissez comme ça. Et on va venir mettre du papier déco. Sur les deux parties visibles, ça va se coller à l'intérieur ici comme ça et sur les deux parties visibles. Donc j'ancre mes deux petits papiers et je vais venir les coller. Voilà, donc on va venir mettre de la colle sur les deux parties ici. Et on vient faire adhérer tout ça sur le haut de notre boîte. Voilà. Et pareil, avec le petit morceau qu'on avait ici de 4 cm sur 5 cm, on va venir coller, alors pareil, petit pouf, petit biseautage. On positionne de la colle sur la petite languette et on vient replier
notre petit morceau. Par contre, là, j'ai fait une bêtise. Vite, vite, vite. Il faut aussi du papier à l'intérieur. Parce que l'intérieur va se voir. Du coup, alors je regarde. J'ai pas assez coupé de papier. Du coup, je coupe mes petits papiers et je reviens vers vous. Voilà, voilà, j'ai coupé tous mes petits papiers qu'on va venir placer à l'intérieur de notre petite... comme ceci, entre les plis. On essaye de centrer pour faire quelque chose de joli. On va en coller que 3. Parce qu'après, comme on colle la languette, sinon ça fera pas joli. Voilà, on va venir coller notre petite languette. On va venir insérer une autre languette là à l'intérieur. Alors on se trompe pas, on recolle pas où on a déjà collé, hein. On va éviter les petites boulettes. Voilà. On va venir aussi coller sur 2 morceaux à l'extérieur. Et on va venir mettre de la colle pareil que tout à l'heure sur les 2 morceaux ici. Et le coller sur la gauche de notre boîte, tout en bas. Voilà, comme ceci. Voilà, on laisse sécher et on revient après sur cette petite boîte. Là, nous allons venir nous occuper de l'étui qui fermera la boîte. Donc, sur l'intérieur, je vais mettre ces papiers que je vais ancrer également. Allez, on colle. Et voilà, j'ai fait la boulette. Je suis fatiguée, je fais que des boulettes, les amis. Ça m'agace. Après, si je le tourne à l'extérieur, mais du coup, ça sera plus le papier que je voulais. Bon, je vais faire l'inverse. Je vais pas tout abîmer. Je vais faire comme ceci. Et on collera ici. Donc, je me mets une petite croix pour éviter de faire des bêtises quand je vais tourner. Voilà. Pareil, j'encre tous ces papiers. Je suis déçue, je voulais mettre les jolies petites planètes sur le dessus. Bon, bah écoute, c'est comme ça ma pauvre Lucette. Donc, hop, on va commencer par ça.
Voilà, donc ça, quand ça sera fermé comme ceci, on va venir faire au centre à peu près. Alors je vais mesurer pour pas faire trop de bêtises, j'en ai déjà assez fait. Je vais faire un petit trou de ce côté-ci. Je vais venir mettre un petit œillet pour faire joli. Alors un ici, un dessous, même si ça se voit pas. J'aime bien que les finitions soient sympathiques. Donc là, on va venir coller notre petite languette. Et on va venir coller notre petit papier déco à l'intérieur en faisant attention de le coller dans le bon sens. Voilà, je suis venue aussi sur du papier aquarelle peindre à l'aquarelle du coup ce petit taureau, ce petit doudou taureau et cette balançoire. Donc je vais coller le doudou taureau sur sa petite nacelle. Je vais rajouter un petit point de colle derrière sa petite corne. Également derrière sa petite queue. Et je vais venir suspendre tout ça sur ma petite boîte. Donc je colle ici. Voilà, ça nous donne ceci. Je rajouterai le mot là, joyeux anniversaire. Et voilà, elle pourra mettre sa petite bougie ici. Et on va pouvoir la glisser ici. Voilà, voilou, je vous prends quelques petites photos. Je vous mets ça en fin de vidéo. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous laisse, je vous fais à tous de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye.